beaucoup ne savent pas insulter. En Afrique traditionnelle, il y avait des modes et des modalités d'insulte. On n'insulte pas n'importe comment. Oui. Par exemple, pour insulter quelqu'un, on n'avait pas le droit d'indexer ses défauts, ou bien de dire ses tares, ou bien de procéder à une généalogie malhonnête pour mettre mal à l'aise ses parents. Sinon, celui qui est insulté avait la possibilité de faire un déplacement, de faire une sorte de transfert et de transposer les insultes dans le domaine moral où il sortira vainqueur. Il dira par exemple, oui, c'est Dieu qui m'a créé comme ça. Mais voilà. C'est Dieu qui m'a créé comme ça. Et il s'en tire et il devient le vainqueur dans le domaine moral. Mais ce que l'on constate maintenant, c'est que aujourd'hui, quand on est leader, quand on est un personnage public, entre guillemets, on commence par recruter des insulteurs avant de recruter des personnes qui travaillent. Et quel que soit le camp, personne n'échappe à ce fléau. Donc, il s'agit de combattre le mal par la racine et de réfléchir à déterminer un dispositif pouvant permettre de sanctionner ou bien de faire fonctionner les sanctions. Est-ce la raison de ce silence-là des sachants et des savants? C'est cette parole-là qui insulte et qui même ferme la bouche de ceux ou celles qui doivent parler. Oui, l'un des effets de l'insulte, c'est la peur. Parfois, c'est une sorte de police de la pensée que l'insulte instaure. Oui. Parce que beaucoup d'intellectuels ne vont plus se prononcer de manière ouverte ou de manière claire, parce qu'ils ont besoin d'être insultés. Et puis, on parle d'insulte par euphémisme. On sait que ce dont il est question, c'est plus grave que l'insulte. On peut brûler votre maison, on peut attenter à votre vie, etc. Donc, toujours est-il qu'il faut que l'on revienne à l'ordre démocratique.